Hello hello, aujourd'hui je vais vous présenter le chercheur Jean Piaget, une figure de la psychologie du développement. Dans cette vidéo, je vais surtout vous le présenter et vous parler un peu de ses notions clés, et dans une prochaine vidéo, je vous parlerai plus en détail de son modèle de développement. Tout d'abord, il faut savoir que Jean Piaget n'était pas psychologue mais biologiste. Il s'intéressait particulièrement à la manière dont les organismes vivants s'adaptent à leur environnement. Étudier l'enfant était pour lui un moyen d'en apprendre plus sur la construction des connaissances chez l'être humain. C'est d'ailleurs pour ça que son modèle n'est pas un modèle de développement complet, mais un modèle centré sur le développement cognitif. Piaget utilisait deux méthodes de recherche. D'abord, quand l'enfant était très jeune, entre 0 et 2 ans, il réalisait des monographies, c'est-à-dire qu'il observait de manière systématique et décrivait très précisément ce que faisait l'enfant. Il a notamment utilisé cette technique sur ses propres enfants. Ensuite, quand l'enfant était en âge de parler, il utilisait sa méthode clinique piagétienne. Il faisait passer des entretiens aux enfants où il leur proposait des situations problèmes, explorer leur logique et tester leur point de vue. Le point principal de la théorie de Piaget est que chaque organisme doit atteindre l'équilibre dans les échanges avec son milieu. Il parle d'équilibration. Pour se rapprocher de cet équilibre, nous avons les mécanismes d'accommodation et d'assimilation que je vais vous expliquer à l'aide d'un exemple. Tout d'abord, il faut savoir que durant les premiers mois et années de la vie, le petit humain va se constituer un système de schèmes, sont des structures d'action. Prenons par exemple le schème de préhension. L'assimilation, ça va être incorporer un élément extérieur à un schème existant. Par exemple, imaginons que notre schème de préhension soit basé sur la forme d'un verre. Si on veut cette fois prendre une bouteille, on va remarquer qu'on pourra utiliser le même schème. On fait exactement le même geste pour prendre un verre ou pour prendre une bouteille. Donc on va assimiler la bouteille à notre schème de préhension existant. Maintenant, l'accommodation, ça va être modifier un schème pour répondre aux exigences de l'environnement. Cette fois, imaginons que nous voulions prendre un gros ballon. Notre schème de préhension qui était à une main ne marchera plus. On va devoir modifier ce schème et différencier la préhension à une main de la préhension à deux mains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur les concepts que j'ai expliqués, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et la prochaine fois, je vous expliquerai un peu plus en détail le modèle de développement cognitif de Piaget. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de psychologie.